Mais pour nous, car nous, effectivement, ça les appartient. Et on peut dire que c'est vrai, parce que c'est fait pour les artisans. Parce que si l'État n'avait pas pris le soin de les organiser dans ce sens-là, vous allez voir dans tous les coins de rue des garages où il y aura que cette place, un car, un mini-car et je ne sais pas tous ces trucs-là. Raison pour laquelle l'État les a organisés dans ce sens. Au début, c'était prévu que ce soit une coopérative des transporteurs. Bon, mais avec le temps, chacun pourra faire ce qu'il veut. Effectivement, c'est pour cela que nous sommes arrivés à ce niveau de transport artisanal. Sachez que les agences de Casamance Transport seront construites à une modernité acceptable, avec toutes les commodités, que ce soit des mini-hôtels, que ce soit des salons VIP, que ce soit des bus hautement modernes, Wi-Fi, charge, téléphone, première place, parce que la centrale d'achat qui s'en occupe auprès du constructeur sont en train de mettre tout ce qui permettra à Casamance d'être un leader et offrir un service de qualité. Au niveau infrastructurel, la preuve, les conditions à remplir que Casamance a rempli, il fallait recruter un constructeur qui remplit les normes internationales. Ça suppose que la société internationale qui sera chargée de construire cette agence respectera un cahier des charges et une modernité qui va satisfaire nos attentes et garantir bien évidemment que l'activité va satisfaire les attentes de la population. Ces agences seront pas différentes de l'aéroport en matière de protocole des terminales et également de sécurité, parce que tous les bus seront dotés d'un GPS, un calcul de vitesse automatique programmable. Ça veut dire que les chauffeurs ne pourront pas excéder un ensemble de vitesses parce qu'il y aura des calculs automatiques. Mais également, il est prévu une centrale de contrôle, ça veut dire une forme de tour de contrôle pour évaluer les conditions de transport sur l'ensemble du territoire pour le compte de Casamance, pour se rassurer que les bus, les passagers, les lieux de stationnement remplissent les conditions de sécurité, de bienséance pour les passagers. Donc tout a été prévu pour satisfaire les populations et permettre à Casamance Transport d'offrir un service inexistant. Je dis inexistant. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'il a besoin d'être un leader sur le plan national et voire sous-régional. Et le but de notre investissement dans une entreprise du secteur privé n'est pas de concurrencer le secteur public. J'ai l'habitude de dire que ceux qui créent le développement dans le monde ne sont pas le secteur public. C'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est d'ailleurs un secteur privé dynamique qui permet à l'État d'avoir des moyens financiers suffisants pour financer sa croissance. Donc l'État ne pourra sans doute qu'être de face avec Casamance Transport pour l'encourager à satisfaire au mieux qu'il pourra la demande nationale et en être un premier sur le plan sous-régional.